Pourquoi certains investisseurs réussissent là où d'autres échouent, même avec la même stratégie ou les mêmes informations? La réponse est simple, tout est dans la psychologie. Aujourd'hui, je vais résumer pour vous deux livres incontournables. Trading in the Zone de Mark Douglas et The Psychology of Money de Morgan Housel. Vous découvrirez comment maîtriser vos émotions pour réussir vos investissements. C'est parti. Chapitre 1. Les fondamentaux de la psychologie en investissement. Mark Douglas. Commençons par Trading in the Zone, un classique pour les traders. Mark Douglas explique que la réussite ne repose pas uniquement sur des stratégies, mais sur la capacité à penser et agir comme un professionnel. Voici les leçons principales. Premier, accepter l'incertitude. Le marché est imprévisible. Chaque trade ou investissement est une question de probabilité, pas de certitude. Citation clé, chaque moment du marché est unique. Exemple pratique. Ne cherchez pas à prédire le marché, concentrez-vous sur la gestion des risques. Deuxième responsabilité totale. Vous êtes 100% responsable de vos décisions. Pas d'excuses, pas de blâme. Troisième, pensez en termes de probabilité. La réussite ne vient pas d'un trade gagnant, mais de la cohérence dans vos décisions sur le long terme. Exemple pratique. Même si 60% de vos trades sont perdants, un bon money management peut vous rendre rentable. Quatrième, maîtrisez vos émotions. La peur et la cupidité sont vos pires ennemis. Solution, suivez un plan défini et respectez le coûte que coûte. Le succès vient d'une mentalité disciplinée et d'un processus clair. Chapitre 2. Comprendre la nature de l'argent. Morgan Housel. The Psychology of Money explore notre relation émotionnelle et comportementale avec l'argent. Voici les grandes idées de Morgan Housel. 1. L'argent, c'est personnel. Chaque décision financière que vous prenez est influencée par votre expérience de vie. Exemple, une personne ayant grandi pendant une crise économique sera naturellement plus prudente, tandis qu'une autre ayant connu des marchés haussiers prendra plus de risques. 2. Évitez la comparaison. Investir pour impressionner les autres est une recette pour l'échec. Citation clé, faire bien, c'est mieux que de vouloir être parfait. Troisième, la patience, une arme puissante. Le temps est votre meilleur allié. L'accumulation des gains composés fait des merveilles. Exemple, Warren Buffett a construit l'essentiel de sa richesse après ses 60 ans. Quatrième, la marge de sécurité. Ne jouez jamais à fond. Laissez toujours une marge pour absorber les imprévus. 5. Les gains composés. Investir régulièrement sur le long terme, même avec des petits montants, peut générer des résultats impressionnants. Exemple, 100 € investis chaque mois pendant 20 ans avec un rendement annuel de 8% peuvent devenir plus de 60 000 €. Votre comportement influence vos résultats plus que vos connaissances techniques. Chapitre 3. Lien entre les deux livres, psychologie et discipline. Ce qui relie Trading in the Zone et The Psychology of Money, c'est que les deux insistent sur l'importance du mental. Mark Douglas vous apprend à penser en termes de probabilité et à gérer vos émotions face aux risques. Morgan Housel vous enseigne à avoir une relation saine avec l'argent et à investir sur le long terme. Ensemble, ces leçons forment un cadre puissant, discipline, patience et respect des processus. Chapitre 4. Conseils pratiques pour appliquer ces concepts. Maintenant que vous connaissez les bases, voici comment appliquer ces concepts dans votre quotidien. Premier. Créez un plan d'investissement ou de trading. Fixez vos objectifs, vos règles de risque et respectez-les, quoi qu'il arrive. Exemple, décidez à l'avance du pourcentage de votre capital que vous êtes prêt à risquer par trade. 2. Tenez un journal. Notez vos décisions, vos émotions et analysez vos erreurs. Troisième, pratiquez la patience. Les gains rapides sont rares. Laissez le temps jouer pour vous. Quatrième, investissez dans ce que vous comprenez. Si vous ne comprenez pas un actif ou une entreprise, n'y mettez pas votre argent. Cinquième, gérez vos émotions avec des règles claires. Exemple, si vous paniquez pendant une correction, demandez-vous si les fondamentaux de l'actif ont changé. Sinon, restez calme. Une mentalité disciplinée est votre plus grand atout. En conclusion, la psychologie est la clé qui sépare les gagnants des perdants. Appliquez les leçons de Trading in the Zone pour mieux gérer les risques et celles de The Psychology of Money pour construire une relation saine avec l'argent. Souvenez-vous, investir ou trader, ce n'est pas seulement une affaire de chiffres, c'est avant tout une affaire de mental. Abonnez-vous pour plus de contenu inspirant.